Le 26 octobre 1972 fut un grand événement pour notre pays, le Bénin, le Dahomey à l'époque. Vous savez, avant cette date-là, nous vivions dans une situation plus ou moins tourmente. Il y avait ce système d'un pays à vocation, disons, monstre à trois têtes. Ça n'allait pas du tout. Et c'est dans cette condition que le 26 octobre est intervenu. Et en guise de souvenir, je vous avoue que moi j'étais en vacances en tant qu'étudiant à Lagos. Et c'est de là-bas que j'ai appris qu'il y a eu ce changement dans mon pays, le Dahomey. On n'était pas fiers d'avoir 3 présidents à la tête d'un seul pays. Le petit Dahomey que c'était, mais à l'étranger, l'écho était favorable aussi. Et nous qui étions à l'époque des étudiants aussi, ça a été un soulagement, un ouf de soulagement. Ça fait déjà, disons, 50 ans que le général Mathieu Kérékou avait pris le pouvoir avec ses amis. Et ça nous rappelle vraiment beaucoup de choses. En ce moment, 1972, on était encore jeunes, très jeunes. Hein? On était encore très jeunes. Disons, j'étais encore au cours primaire. J'étais encore au cours primaire. Donc, je voyais les aînés qui se manifestaient. Donc, nous, on était encore un peu jeunes et on observait. Mais ce temps, c'était quand même bien, il y avait du respect en ce moment-là par rapport à aujourd'hui. Vous savez, telle époque, tel événement. Je reviens sur le 26 octobre 1972. Le général Mathieu Kérékou était venu pour mettre de l'ordre. Nous étions un pays appelé enfants malades d'Afrique. C'était l'objectif qui nous tenait tous à cœur. Comment rétablir la dignité de ce pays, qu'est le Dahomey, aujourd'hui le Bénin. À l'heure où nous parlons, nous sommes en train de traverser aussi une période d'essai que nous appelons la démocratie. Et comme certains chanteurs vous le diront, ils disent que la démocratie, c'est aussi une forme de dictature. C'est aussi une forme de dictature pour certains. Mais je vous assure que les données ne sont pas les mêmes. Et il est difficile de comparer les situations qui ont prévalu le 26 octobre à celles d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de patience. Bon, il a beaucoup de patience et puis ça veut dire qu'il a un peu de cœur. Hein? Il a un peu de cœur, mais à la dernière minute, au moment où les civils sont rentrés au pouvoir, il y a eu cette pagaille qui s'est installée. Hein? Des gens bouffaient correctement. Il est là, il ne dit rien. C'est là où vraiment il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Par exemple, avec le président Talon maintenant, attention, il est en train de... Les gens ont pris un peu peur. Bien sûr qu'il y a un peu de détournement, mais quand on te prend, mais toi-même tu connais déjà. C'est un homme de cœur, c'est un homme de parole. C'est vrai que son entourage, à un certain moment de leur gouvernance, son entourage a entraîné beaucoup de dérapages par rapport à l'égard de certains citoyens qui n'étaient pas d'accord avec lui, qui étaient de l'opposition. Il y a eu par exemple le camp, disons la prison de Segbana, qui est un triste souvenir, mais à côté de ce triste souvenir, nous gardons de très grands souvenirs. Mais aujourd'hui, nous qui sommes héritiers de cette époque, nous avons eu la conscience que nous ne pouvons pas continuer avec cela parce que n'oubliez pas qu'il y avait aussi l'influence des puissances étrangères.